C'est un plaisir d'être filmé par NeoApp, un youtubeur que je suis depuis un bout de temps. Ça fait 4 ans qu'on se capte, donc pas l'année dernière, mais sinon ça fait 4 ans qu'on se capte à Japan Expo sans jamais se prévenir, donc c'est plutôt cool, ça fait plaisir et en ce moment il est revenu sur YouTube, un plaisir. Ouais. Abonnez-vous à sa chaîne. Ça fait plaisir parce qu'on n'a pas pu se capter l'année dernière et du coup on peut se revoir. Ouais. Et là il y a Tonton qui discute tranquille, on le checkera après. 40 centimes. Salut, ça va? Non mais tu peux boire quand même. Non, c'est agréable, c'est sympa. Ça change des conventions, des salons que je fais, tu vois. Moi je suis plus des salons professionnels que des salons comme ça. Alors c'est quoi la meilleure chaîne de One Piece Razor Prose? C'est NeoApp. Salut à tous et on se retrouve donc pour parler de mes achats de la Japan Expo. Voilà, j'ai acheté plein de trucs et on commence avec le plus gros, hein, c'est-à-dire, voilà, donc je les avais vus sur internet, voilà, et je me disais je vais quand même attendre la Japan Expo vu que ça sort à peu près la même période, ça sera facile de les trouver et j'ai été un peu déçu notamment par les boîtes, voilà, qui sont c'est censé être des figure art, comment dire, Ichiban Kuji. Alors je suis déçu par les boîtes en fait, parce que déjà, alors je sais pas ce que ça donne au Japon, mais là c'est des boîtes françaises en fait, enfin européennes on va dire. Voilà, donc les boîtes de figure art ça passe cette gueule là généralement. Et j'ai été obligé de demander au vendeur de l'ouvrir parce que la boîte est tellement légère que je croyais qu'elle était vide. Donc on a regardé à l'intérieur, la boîte hein, elle est complètement vide et la figurine elle est tout au fond là. Voilà, elle est toute mimi, hein, donc c'est un peu du gros pour pas grand chose. Et donc c'est emballé style DXF quoi. Alors que les emballages de figure art c'est pas ça, hein, c'est dans une espèce de renfort en plastique. Donc un peu déçu. Après je verrai les figurines. De toute façon moi ça me plaît tout ce qui est figure art. Parce que les figurines sont plus petites en fait et mieux faites avec une belle finition. Voilà. Et il y a, contrairement aux bandes Presto tout ça où au toucher c'est plastique, les figure art, même si ça se voit pas forcément visuellement, t'as un petit toucher de grain peinture qui est stylé. Bref, on va passer au premier sac. Alors j'ai deux gros sacs, hein. Comme d'hab, je mets les petits sacs dans les gros. Hein. Donc là, c'est sac de Chibi. Hein. Non, c'est l'autre, le sac de Chibi. Là, c'est Manga Bruxelles. Voilà. Hein. Alors, on va commencer avec le sac. Alors, j'ai acheté une pop, mais j'ai eu donc le sac énorme de Funko Pop, hein, pour une seule pop. Voilà. Hein. Donc j'aurais pu le prendre pour trimballer mes achats, mais il est tellement gros en fait que j'ai préféré le plier et le mettre dans un peu plus petit sac. Voilà. Mais c'est assez stylé. Et donc oui, la Funko, ouais, elle est là. Donc il y avait plein d'exclus Japan Expo. Voilà. Au niveau des pop, l'année dernière il n'y en avait qu'une, je crois qu'il n'y en avait qu'une, c'était la Zeno qui est ici. Voilà, la petite Zeno. Hein, qui était exclue Japan Expo. Donc je sais pas s'il y avait d'autres trucs, mais en tout cas moi c'est celle-là qui m'avait fait kiffer. Et là il y avait du Star Wars, Avenger, tout ça, j'ai fait mais merde, on est à la Japan Expo putain. Et donc il y avait quand même un animé Jap qui était là, et donc avec Full Metal Alchemist, et elle déchire. Donc je vous montre l'illustration, on va l'ouvrir de toute façon. Hop. Vendredi rupture de stock, donc samedi j'y suis allé. J'ai vu qu'ils en avaient pas mal parce qu'en fait ils mettent les lots, enfin les quantités, ils ont des quantités limitées par jour. Voilà, et vendredi quand j'y suis allé c'était rupture de stock. Et là je me suis fait, je vais y aller quand même. J'ai vu une queue de malade, j'ai fait bon, tant pis c'est pas grave, j'y vais en fin de journée. Il en restait 3-4, j'en ai pris une, c'était terrible. Ah il y a un chat qui est à part. Donc, oh putain elle est stylée, elle est lourde, elle est stylée quoi. Elle est trop stylée, je la kiffe. Je la kiffe. Il y a aussi un petit chat qui est là, qui est resté coincé le petit chat. Hop. Voilà, qu'on pose à côté. Alors après, ça c'est un poster qu'on m'a filé en cadeau. Voilà, sur le stand du doc. Ah.
petit stylet Katakuri, voilà. Avec un petit autographe du doc en bas. One Piece, c'est la vie. Après, on a une Sasuke. Donc moi j'ai déjà en fait la Naruto et donc Naruto jeune, hein, en grandista, et Kakashi qui est là. Et donc j'attendais la Sasuke, voilà. Au Japon les prix commencent à grimper pour celle-là, donc ça valait mieux le coup de l'acheter en France. On la met de côté, hein. Non, je ne l'ouvre pas. Je ne l'ouvre pas, je vous ai dit, j'ai plus de place, là, ça commence à être le bordel. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce sac? Ah, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique, et j'y croyais pas, parce qu'au Japon, c'était en rupture de stock partout, quand j'y étais. Et là je vois, mais je fais, mais direct, le tapis de boobs officiel de Reiju. Voilà, hein. Donc, tacha. Ah, j'étais content. Donc ça en fait, je m'en sers comme fond de vitrine en fait devant mes figurines. Derrière, pour avoir un fond en fait, pour pas que ça soit transparent et qu'on voit le mur, je mets un petit tapis de boobs, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et là je suis content. Hein. Donc oui, j'ai ma main là où il faut pas, mais bref. Ah putain, c'est lourd. Alors, là voilà, là c'est le sac Chibi Akihabara. Hein. Donc là c'est Kurokawa, voilà un sac Kurokawa qu'on va mettre. Je mets les sacs dans les sacs. Celui-là il est bien stylé comme sac, avec comment un truc ficelle. Donc à chaque fois j'ai acheté un ou deux mangas. Hein. Donc ils sont toujours stylés certains sacs au niveau manga. Hop. Tiens là on a un petit voilà pour les 50 ans de Glénat, et on a un petit Dragon Ball Super pour pas changer. Au niveau manga, donc comme je vous ai dit précédemment, en fait, dans une vidéo avant, j'achète sur les derniers mois, en fait, j'achète plus de manga pour les acheter à la Japan, comme ça, c'est cool. Donc chez Glénat, j'ai pris forcément hein, le dernier tome 91 de One Piece. Vous voyez, j'ai commencé à rabattre hein, pour reprendre là où j'en suis, voilà. J'ai pris aussi donc le One Piece d'or, qui est en fait un recueil de toutes les premières pages des chapitres One Piece, voilà. Donc ça va jusqu'au chapitre jusqu'au chapitre 305, voilà, mais il y a des petits commentaires aussi. Et ça c'est bien pour voir les petites histoires en fait qui sont racontées hein, sans avoir besoin d'ouvrir plusieurs tomes. Donc après j'ai eu, alors ça c'est quand j'ai acheté mes mangas My Hero Academia. Donc voilà, un petit verre My Hero Academia hein, que j'ai intérêt à laver, voilà, hein, on est d'accord. Là c'est quoi? Là c'est des badges One Piece que j'ai dû avoir en achetant mes mangas chez Glénat, voilà. Et là il y a un autre truc au fond. Ah, c'est des magnettes. C'est des magnettes que j'ai eu. Donc, j'ai du double, j'ai du triple, j'ai du quadruple. 5 magnettes, voilà. Qui sont pas spécialement beaux. Moi, qui me réincarne en slime, voilà. Alors, j'ai pas acheté le manga, hein, parce que j'ai commencé à peine à regarder l'animé, qui est sympathique. Hein. Et le manga, en fait, c'est pas le produit d'origine, hein, puisque c'est un light novel qui a été adapté en animé puis en manga, ou l'inverse, manga puis animé, bref, le truc qui cartonne au Japon, mais c'est pas le produit de base, donc autant regarder l'animé directement, qui est en fait un produit dérivé comme le manga. Après j'ai pris aussi, donc, Glitter and Glamour, celle-là je la voulais, oh qu'elle est belle, oh qu'elle est belle, on va croire que je suis un pervers, avec le tapis de boobs, et la petite Khalifa, voilà, ah putain qu'elle est belle. Donc j'ai pris en noir, hein, forcément, parce qu'elle existe en blanche aussi. Mais le collant, mais il est trop bien fait. Donc je sais pas si on voit à travers le sachet. Mais la finesse du collant est absolument mortelle. Je la remets dans la boîte. Le Glénia Manga News. Donc c'était un magazine gratuit. Voilà pour les 50 ans. Donc j'ai vu qu'il y avait un poster. C'est pour ça que je l'ai pris. Voilà. Un putain de poster One Piece. Hein, qui défonce. Le truc qui fait 4 pages, mais il y a le poster. Il y a le poster, toujours bon à prendre, c'était gratuit. Après, ça c'est quoi? Ah bah ça c'est la pub de Chibi, voilà. Après, là on a... Ah ça c'est quand j'ai acheté mes petits mangas Black Clover, voilà. Alors, je ressors plein de mangas. Alors, on a
tome 18 et 19 de Black Clover, qui allait avec le fameux dessin dédicacé. Après on a le tome 8 de Dragon Ball Super, alors sachant que moi j'ai acheté le tome 9 au Japon, voilà, donc je pourrais avoir la suite, bon, en japonais, mais la suite quand même. Après, le Dr Stone, voilà, où l'animé vient de commencer en fait. Numéro 7, le tome 7, hein, et la couverture elle est vraiment stylée, elle brille et tout, c'est vraiment stylé, j'adore. My Hero Academia Vigilante, voilà, donc le tome 6, c'est ça? Ouais, le tome 6, je sors encore des trucs, donc le My Hero Academia, cette fois le tome 19. Après là on a une petite pub, ah oui ça j'ai pris parce que ça m'a fait marrer. Et les t-shirts One Piece, donc ça je l'avais acheté au Japon, mais les t-shirts One Piece de Uniqlo sont maintenant disponibles en France. Donc si vous allez dans un Uniqlo pour aller en choper. J'ai pris l'âge d'or, voilà, du manga Jump. Donc c'était aux éditions Kurokawa. C'est pour ça que j'avais le sac en fait, c'est parce que j'ai pris uniquement ça. Et ce sera pour lire l'été, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'images, hein, c'est surtout du texte. Voilà, ce n'est pas un manga, hein, un recueil de couverture ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'histoire du Jump. Et donc pour finir, l'art de Gun. Au niveau des thunes, hein, avec One Piece, Dragon Ball, forcément, Dr Stone et maintenant l'artbook. Hein. Donc chez Glénat, j'ai bien dépensé et l'artbook. Mais c'est trop stylé, j'adore. Ah, c'est le manga de mon enfance, ça. Hein. C'était le manga hardcore de l'enfance, hein, pour moi, puisque moi j'ai les mangas première édition qui traînent quelque part, qui ont les pages bien niquées, hein. Donc faudrait peut-être que je me rachète, je sais pas s'ils ont fait une nouvelle édition, hein, j'ai pas trop regardé à ce niveau-là, mais moi j'aime bien quand même mes premières éditions, hein. C'est pareil pour Akira, qui avait les couvertures cartonnées, tout ça. C'était vraiment stylé, c'était les premiers mangas édités, Akira, Gum, tout ça. Donc c'était assez stylé. D'ailleurs je sais même pas si c'est Glénat qui faisait Gum à l'époque, faudra que je regarde. Mais bref, voilà pour mes achats de la Japan Expo, j'espère que ça vous a plu. Oui, j'ai dépensé du pognon. Bref, salut tout le monde et à la prochaine.